Emmurés dans une pensée ancienne de ce que l'art pouvait être, les dessins apparaissaient comme une idée de fuite. Aquarelles, crayons, pastels et autres médiums se confrontaient, comme l'individu qui se divisait en deux parties, consciente et inconsciente, une pulsion de fuite résidait. Se connaître rendrait-il fou? Se connaître rendrait-il fou? Une ligne blanche, formant un corps, fuit des dessins persécuteurs, apparaissant comme l'évidence d'un rejet, d'un dégoût, d'un refus d'être ce que l'on est, ces images figées qui ne disparaissent pas derrière la fuite d'un fantôme errant, comme si l'être courait sur place et qu'il ne pourrait jamais effacer son passé. Les références guident nos pas, parfois s'immiscent dans nos inspirations comme un vulgaire chewing-gum collé sous une chaussure, mettant en valeur la référence même que l'innovation de l'artiste. Observons ces deux visages mettant en valeur la pensée schizophrénique, la notion d'un passé, d'un présent, de l'action, de l'inaction, du conscient, de l'inconscient. Se connaître rendrait-il fou? Se connaître rendrait-il fou? Ce personnage en fuite devient réel. L'angoisse est devenue une réalité créée par l'être poursuivi. Sur son visage est inscrit les peintures réalisées tout au long de l'inscription de l'angoisse de la vie de l'être. Comme si les peintures projetées sur le visage étaient la face cachée du visage écran, complétant la personnalité de l'être et l'enfermant dans une tourmente, empêchant l'être de vivre, de respirer. Se connaître rendrait-il fou? Se connaître rendrait-il fou? Le personnage court semble être autant inquiet de ce qui se passe devant et derrière lui, dans un décor personnel où la déformation désoriente se répète. L'être s'observe, pensant voir ce qu'il est, pensant comprendre sa pensée, un rapport narcissique d'attirance et de répulsion, Eros et Thanatos. Les images en écho s'entrechoquent, dévoilent des impressions, des intentions plus précises. Se connaître rendrait-il fou? Rendrait-il fou? Et l'ombre de soi qui observe la scène de l'être, qui se regarde dans la glace, qui cherche l'intérieur de soi, c'est un hors-champ impalpable, insaisissable. Cette ombre est la pensée intérieure, la raison de l'être qui lui donne des limites pour ne pas tomber dans une folie irréversible et invivable. Se connaître rendrait-il fou? Rendrait-il fou? Rendrait-il fou? Se connaître rendrait-il fou? Le rythme change selon la respiration de la création, selon l'intensité de l'instant. 4 personnages fantomatiquement chauds, 4 personnalités de même être égaux, fuyant les mêmes peurs, disparaissent un par un, que le dernier soit l'essence de l'âme, comme la période de fécondation où l'être majeur domine. S'exiler dans un paysage déformé, une tourmente qui se répète, c'est une fuite, un paysage, un défilement intérieur qui se reflète à l'extérieur. C'est un paysage énigmatique. Ces ruines, un passé tourmenté, apparaît sur un visage expressif, des inscriptions des mots déposés sur un visage, un paysage en colère, une haine, emmuré dans des angoisses tout aussi violentes, de différentes formes, surgissant à tout moment, mettant en péril l'avenir. Se connaître rendrait-il fou? Se connaître. Se connaître rendrait-il fou? Se connaître. Se connaître. Se connaître rendrait-il fou?